Parce que les ados se posent 1 milliard de questions et qu'ils n'ont jamais de réponse, c'est parti pour l'épisode numéro 7 de Ado : vos problèmes. Salut YouTube, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude pour tourner cette vidéo dans laquelle on va répondre à vos problèmes d'ados, que ce soit de cœur, de cul, de parents, de cours, de ce que tu veux. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quels sont tes problèmes, quelles sont tes questions, quels sont tes questionnements même. Comme d'habitude vous êtes hyper nombreux à m'envoyer vos problèmes / questions. C'est là que je me dis qu'il y a du boulot, alors c'est parti. On commence avec une question épineuse puisqu'elle touche au harcèlement. C'est Gertrude qui s'est fait emmerder par des gens, sauf qu'à ce moment-là, elle était avec ses amis et ses amis ont juste pas bougé. Du coup, elle se pose un petit peu des questions sur les fondements de leur amitié, ce qui est complètement normal. Je te lis son histoire. Hello Nat, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je viens te raconter mon petit problème. Je me suis fait embêter par un groupe de personnes, des adolescents au Monoprix, parce que ma tenue ne leur plaisait pas. Ils ont commencé à me filmer, à m'insulter et à me pousser. What the fuck? Et y a pas des vigiles qui sont là pour assurer l'ordre public dans un Monoprix? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand bien même, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces gens-là? Mon groupe de 6 potes était là, c'était quand même 6, et personne ne m'a défendu. On me répète de couper les ponts avec ces personnes parce qu'ils n'étaient pas mes amis. Apparemment, ce seraient des lâches. Et effectivement, on va en parler, mais c'est vrai qu'en principe, faut faire quelque chose quoi. D'un autre côté, mes amis me disent qu'ils ont eu peur et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Je ne sais pas quoi penser, #ado. Alors déjà, ma Gertrude, je suis vraiment désolée que tu aies eu à subir une humiliation publique pareille. Déjà, quelqu'un qui se fout de ta gueule dans la rue, c'est pas très agréable, mais quelqu'un qui en plus a besoin de t'insulter, de te pousser et de te filmer en même temps. Waouh, j'ose même pas imaginer le niveau intellectuel des connards qui t'ont fait ça. Donc juste pour le petit avant-propos, tu ne méritais pas ça, ce sont des gros cons et ce n'est pas ta faute, d'accord? Toi tu n'as surtout rien à modifier sur toi, l'important c'est que ta tenue te plaisait. Et ces gens-là ont un problème avec eux, qu'ils ont reporté sur toi. T'as pas eu de chance, c'est tombé sur toi, mais voilà. Ne commence pas à te dire que t'es nul, que t'es moche, que tu sers à rien, etc. C'est vraiment des gros cons qui t'ont harcelé sur la place publique et le pire c'est que personne n'a rien fait. Rappelons-nous la base de la base de la base en matière de harcèlement. À partir du moment où tu es témoin de harcèlement ou de méchanceté ou d'humiliation, tout ça ça rentre dans le harcèlement, et que tu ne fais rien, que ce soit parce que tu as peur, que ce soit parce que tu ne sais pas quoi faire ou autre, tu deviens complice. Très simplement parce que tant que tu n'es pas contre le harceleur, tu es de son côté. Et donc tes amis, ok, très bien, ils ont eu peur, je peux comprendre après tout, pourquoi pas. Si c'était des ados bien racailles, dont tu sais que faut pas trop les faire chier parce que sinon tu risques de te prendre une pêche à la sortie du Monoprix, en soi je peux tout à fait comprendre qu'ils aient eu peur. Mais en fait, c'est pas parce que t'as peur que tu dois rester muet. Si t'as peur de te faire taper, si t'as peur des représailles, en soi t'as 1 million de façons de montrer que t'es pas d'accord. Tes amis par exemple, ils étaient pas obligés de s'adresser aux harceleurs, ils étaient pas non plus obligés de leur dire ah vous êtes trop des enculés, arrêtez, laissez notre copine tranquille, etc. Ils pouvaient aussi juste te prendre par les épaules et dire allez viens on s'en va, t'inquiète pas ma belle, t'es la meilleure, etc. Ils auraient pu te montrer, te démontrer qu'ils étaient de ton côté, qu'ils te soutenaient et qu'ils étaient pas d'accord avec ça. Et pour le coup, ce genre d'attitude, que tu aies peur ou non du harceleur en face, qui peut tout à fait arriver, je le conçois, elle peut toujours être adoptée. Parce qu'encore une fois, il s'agit pas forcément de parler au harceleur, juste toi, de te prendre par les épaules, de dire allez viens, on s'en va, c'est pas grave, t'inquiète pas, ils sont cons, moi je suis avec toi, je te soutiens et je fais en sorte que cette situation ne dure pas. Tes amis n'ont pas fait ça. Alors, est-ce qu'ils ont été pris de court? Est-ce qu'ils savaient pas quoi faire? C'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas agi cette fois-là qu'ils ne sont pas tes amis, même si honnêtement tu m'expliques qu'il y avait 6 potes avec toi, donc ça veut dire que vous étiez 7, et sur la bande des 6 potes qui étaient avec toi, il y en a pas un qui a osé faire quoi que ce soit, parce que bon, en tout vous étiez quand même 7, tu vois, même si les mecs en face c'était des connards, c'est un peu plus impressionnant que si vous aviez été que 2 par exemple. Donc ma Gertrude, tu me demandes ce que j'en pense, tu me dis ah tout le monde me dit que ce sont pas mes vrais amis, etc. Effectivement, sur le moment ils ne se sont pas du tout comportés comme des amis. Maintenant, à toi de voir si t'as envie de leur offrir une deuxième chance. Pour celles et ceux qui t'ont expliqué qu'ils avaient peur, pose-leur peut-être la question de mais pourquoi vous m'avez pas quand même aidé? Parce que ok vous aviez peur, mais vous étiez pas obligé de parler à cette personne, vous pouviez aussi juste m'emmener, vous pouviez juste me rassurer, vous pouviez juste m'aider en fait, me sortir de cette humiliation qui était dure à vivre pour moi, et au final vous avez rien fait. Demande-leur des explications. Si au bout d'un moment ils te disent ah mais c'est bon tu nous saoules, ça va, clairement effectivement c'est qu'il ne s'agit pas de tes amis. Maintenant s'ils se confondent en excuses et qu'ils t'expliquent que vraiment ils ont été pris de court, qu'ils savaient pas quoi faire, qu'ils ont eu peur et que la prochaine fois ils sauront maintenant comment agir, si prochaine fois il y a, évidemment on ne te le souhaite pas, alors là peut-être que tu peux leur donner une seconde chance. Tu sais dans la vie de toute façon on fait tous des erreurs bien entendu, c'est une phrase d'Instagram mais c'est la réalité, on est tous des êtres humains, on est tous par définition imparfaits et bien entendu qu'on se trompe. Et parfois quand on a peur, c'est vrai, on se retrouve un petit peu médusé, on sait pas quoi faire. Je pense que tu ne peux pas condamner tes amis pour une erreur. Alors c'est une grosse erreur, je suis d'accord, mais c'est une erreur. Comme je te disais, je pense que c'est une bonne idée d'en discuter avec eux, de leur poser les questions du pourquoi, du comment ils ont pas agi, et en fonction de leur réponse tu pourras décider de si oui ou non tu leur pardonnes, et si oui ou non tu leur donnes une nouvelle chance, et si oui ou non surtout tu as envie de passer encore du temps avec ces personnes là qui sur le moment t'ont laissé tomber. Quoi qu'il arrive, toi qui regardes cette vidéo, si jamais d'aventure tu es témoin de harcèlement, qu'il s'agisse de tes amis ou pas, que ce soit au collège, au lycée, dans la rue, dans un magasin, ne restons pas passifs face au harcèlement. Quelqu'un qui se fait humilier, quel que soit l'endroit, ce n'est pas normal et il faut lui venir en aide. Ne rien dire face au harcèlement, c'est se rendre complice du harcèlement. Après bien entendu, chacun fait ce qu'il veut une fois qu'il se retrouve face au miroir, mais rends-toi compte que sortir quelqu'un d'une situation pareille, honnêtement ça peut lui sauver la vie. Il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement, il y a des gens qui n'en peuvent tellement plus de cette
cette pression permanente, qui préfèrent arrêter de vivre plutôt que de continuer à se battre. Et encore une fois, pas forcément en mettant une pêche au harceleur, juste en lui disant allez viens on s'en va, et en lui proposant d'en parler par exemple, en lui montrant qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et qu'on le ou la soutient. Je te parle même pas de devenir son best friend, juste de faire ressentir à cette personne là que oui, elle aussi est un être humain et que non, elle ne mérite pas ce traitement, et que là où les personnes qui lui ont infligé ce traitement ont un problème dans leur tête, et que ce sont ces personnes là, ce sont les harceleurs qui ont un problème et pas la personne harcelée. C'est un vrai problème le harcèlement, que ce soit sur internet ou dans la vie, qu'il soit sexuel ou non. Le harcèlement c'est un fléau qui se propage de plus en plus et il faut vraiment arrêter d'en faire un tabou, il faut vraiment en parler. Qu'on soit victime ou témoin, il faut se battre contre ça. Donc ma Gertrude, merci pour ton histoire, ça m'a permis de rappeler un petit peu ça à tout le monde. Et courage à toi dans ta démarche par rapport à tes potes. Encore une fois, ne les condamne peut-être pas tout de suite, mais pose-leur des questions, fais-leur comprendre que tu n'as pas aimé leur absence de réaction et que tu aurais eu besoin qu'ils réagissent, et que si d'aventure ça se reproduit, t'as besoin de pouvoir compter sur eux, parce que sinon en fait ça sert à rien de rester pote avec eux. Courage ma belle. Rien à voir, l'histoire de Gertrude qui a 15 ans et qui se demande si c'est normal qu'elle ait toujours pas de crush, parce que clairement tout le monde autour d'elle a un crush, et elle se dit bah merde, qu'est-ce qui se passe? Je te lis son histoire. Elonette, j'espère que tu vas bien. Toujours aussi bien, merci. Je voulais te demander si c'est normal à 15 ans de ne trouver aucun crush. Je ne vois pas du tout quelle personne dans mon entourage pourrait me correspondre. Voilà, c'est tout. J'espère que tu trouveras la réponse à ma question #ado. Alors ma Gertrude, comme n'importe quelle question de quelqu'un qui me dit j'ai tel âge, est-ce que c'est normal que, je réponds toujours la normalité n'existe pas. Alors oui, effectivement, il y a une moyenne des gens. Oui, il y a une tendance. Et effectivement, selon les âges, la tendance va partir d'un côté ou de l'autre. Mais il n'y a pas de normalité en fait. Ça veut dire quoi la normalité? T'imagines s'il y avait vraiment une notion de normalité dans la vie? Ça voudrait dire que le 165e jour de tes 14 ans, il faut avoir fait ton premier bisou. Le 300e jour de tes 16 ans, il faut absolument avoir fait ta première fois, sinon t'es en retard. Et 54 jours avant tes 30 ans, tu as intérêt à avoir déjà ton premier enfant et à être marié, parce que sinon t'es complètement à la bourre. Ça va pas ou quoi? Hé, Gertrude, t'as 15 ans et t'as juste jamais croisé quelqu'un qui attire suffisamment ton attention pour t'intéresser vraiment à cette personne. Y a pas de c'est normal ou c'est pas normal, c'est juste que tu n'as croisé personne qui t'intéressait suffisamment pour ça. Et tout va bien en fait. Ça veut peut-être dire que t'es un petit peu plus exigeante, ça veut peut-être dire que t'as vraiment conscience de ce que tu veux, et au final, effectivement, comme tu me le dis dans ton message, bah non, t'as pas croisé qui que ce soit dans ton entourage qui pourrait correspondre à ça, et donc bah non, t'as juste pas de crush. Mais c'est pas grave, si ça se trouve d'ailleurs, on ne sait pas, vu que t'as 15 ans, t'es peut-être pas encore très au clair sur ta sexualité, si ça se trouve, tu t'es dit ah bah moi j'aime les hommes, et puis en fait dans quelques mois tu vas te dire ah mais c'est pour ça que je trouvais pas de crush, je m'intéressais qu'aux garçons, tu vois, j'en sais rien. En fait il peut tout se passer, mais vraiment, moi ça me choque pas du tout qu'à 15 ans t'aies jamais eu de crush. Alors effectivement c'est moins fun, je te souhaite d'avoir un crush bientôt, parce que c'est vrai que ça met un petit peu de piment dans la vie, et puis de toute façon l'espoir fait vivre, et quand on a un crush, bah on est plein d'espoir de vivre enfin une histoire d'amour avec cette personne. Mais ne te bile pas sur ce genre de questions. J'ai 15 ans, j'ai jamais eu de crush, est-ce que c'est normal? J'ai 14 ans, j'ai jamais embrassé un garçon ou une fille, est-ce que c'est normal? J'ai 18 ans, j'ai jamais fait ma première fois, est-ce que c'est normal? Y a pas de normalité. Oui, il y a une tendance, effectivement. Oui, souvent les gens ont tendance à avoir déjà fait leur première fois à 18 ans. Est-ce que ça fait de toi un weirdo parce qu'à 21 ans t'as toujours pas fait ta première fois? Non! Ça veut juste dire que le moment ne s'est pas présenté pour toi encore dans ta vie, et t'inquiète pas, la bonne nouvelle c'est qu'il te reste pas mal de temps pour vivre ce moment-là. Peut-être aussi que tu as fait en sorte que ça n'arrive pas parce que t'avais peur, parce que tu te sentais pas prêt ou prête. Il y a un million de choses qui rentrent dans l'équation. Toi, la ma Gertrude, si ton seul et unique questionnement c'est suis-je normal parce que j'ai jamais trouvé de crush, alors déjà je te rassure, oui tu es normal. Et ensuite, il me semble quand même que un crush, de toute façon, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Tu croises cette personne et tu te dis oh waouh, j'aime bien passer du temps avec elle. Oh waouh, j'ai particulièrement envie de revoir cette personne. Oh waouh, je pense vraiment beaucoup à cette personne. Et c'est là en fait que tu te rends compte que t'es en crush sur cette personne. Un crush, ça veut dire que ouais, t'as un petit faible pour quelqu'un et que bah t'as envie de creuser pour voir s'il y a moyen de moyenner. Donc te stresse pas ma Gertrude. Ça viendra évidemment. Peut-être même que ça viendra du sexe par lequel tu ne penses pas être attiré aujourd'hui. On ne sait pas. Dans tous les cas, mais no stress. Vraiment, calm down ma belle. On enchaîne avec Gertrude qui me parle d'une possible prochaine relation à distance. Et mon avis pourrait te surprendre pour cette fois, je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tout va bien pour toi. Toujours aussi bien, merci. Je suis une Gertrude de 15 ans qui a, fin septembre, rencontré un Alphonse de 16 ans. C'est un pote de mon meilleur ami et on s'est d'ailleurs rencontrés grâce à lui. Malheureusement, il habite dans le 95 et moi dans le 78, on est à 1 heure de route à peu près. On s'est vu plusieurs fois parce qu'il venait dormir chez son pote et on a beaucoup sympathisé. On a donc continué de se parler par message et bien sûr, ça n'a fait que confirmer le super feeling que nous avions tous les deux. On se lance mutuellement des pics sur la vie amoureuse de chacun ou juste des compliments. Mais bon, le problème c'est que je le trouve super en tout point. J'adore son caractère, j'adore son physique et je sais de sources sûres qu'il me trouve super aussi. Mais bon, il y a la distance. Que me conseilles-tu de faire sachant que j'essaye de pas trop m'attacher depuis le début? On va pas se mentir, ça ne marche pas trop. Effectivement, ça a pas l'air de trop marcher. Merci d'avoir lu ce message et merci pour tout ce que tu fais pour nous, tu es au top. Gros bisous à #ado. Et ben ma Gertrude, autant j'ai régulièrement tendance à dire non mais les relations à distance c'est de la merde. Si vous êtes pas sûr de pouvoir habiter dans la même ville d'ici 6 mois, franchement vous lancez surtout pas dans ces histoires là parce que vous allez souffrir etc. Et en fait là, il y a un élément qui fait que je pense que cette histoire n'est pas vouée à l'échec. En mon humble avis, si ton Alphonse habite dans le 95, soit dans le Val d'Oise, et toi dans le
78, je ne sais pas quel est le nom de ce département mais c'est pas grave, ça veut dire que vous habitez en région parisienne. Or, la région parisienne a cet avantage-ci, c'est ultra bien desservi. Alors bien entendu, je te déconseille en tant que jeune femme de prendre le RERC entre minuit et 2h du matin, toujours pour des questions de harcèlement, hein, on y revient, c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, étant donné que vous avez la chance d'habiter dans une région qui est ultra bien desservie, et ben j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas ton histoire avec Alphonse? Parce que comme vous avez 15 et 16 ans, si tu m'expliquais qu'il y en avait un dans la Drôme et l'autre au fin fond de l'Ardèche, je t'aurais dit oh là là. Même s'il y a qu'une demi-heure de route, franchement, laissez tomber parce que vous allez dépendre de vos parents. Or, les parents ils sont bien gentils, mais il y a un moment ils disaient oh, je suis pas ton taxi, j'ai pas envie de me faire tous les week-ends 1 heure aller-retour pour t'emmener, 1 heure aller-retour pour venir te chercher, donc ça suffit. Et du coup, ça veut dire que ta relation dépend de tes parents. Or là, il y a tellement de transports en commun, il y a tellement de Transilien, de RER et de tout ce que tu veux qui peut potentiellement vous permettre de vous voir régulièrement que, alors ok, tu vas dépendre de tes parents pour qu'ils te payent un billet de TER, tu vois, mais ça me paraît ultra envisageable. Et comme vous avez un super feeling tous les deux et que le courant passe bien et que vous discutez bien, etc. Et ben moi j'ai envie de te dire tente, ma Gertrude, vas-y, lance-toi. Lance-toi parce que en plus ce mec là, comme c'est un pote de ton meilleur ami, de toute façon, il a un peu l'habitude déjà de venir dans le coin. En plus, il aura forcément envie de revenir parce qu'il aura aussi envie de voir son meilleur ami. Et puis quoi qu'il en soit, si t'es sa meuf, en principe, il a envie de te voir aussi, tu vois. Donc qu'est-ce que je te conseille de faire, ma Gertrude? Et ben je te conseille de passer à l'action. Que ce soit par message pour lui indiquer que bon bah en fait t'aimerais bien un peu passer le cap, ou que ce soit quand tu le verras, si tu préfères faire les choses IRL, ce qui littéralement est mon option préférée. Je pars du principe que avouer ses sentiments ou tenter de faire un move pour faire en sorte de sortir avec la personne, c'est toujours une meilleure chose en vrai que par message, parce que par message, imagine tu dis bon bah voilà je suis à fond sur toi, ok, l'autre te répond ah bah moi aussi, trop cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que vous vous voyez, vous allez vous faire votre premier bisou un peu en mode comme si c'était normal. Enfin je sais pas, je trouve que ça casse le romantisme en fait. Après chacun fait ce qu'il veut hein, avec sa sensibilité, mais pour moi le mieux c'est soit de lui proposer de venir te voir ou toi d'aller le voir, ou alors d'attendre qu'il revienne voir son meilleur ami qui est aussi ton meilleur ami pour faire une soirée tous ensemble et puis pour pouvoir te rapprocher de lui. Alors attention bien entendu, je te conseille de passer à l'action parce que je présume que vu les endroits où vous habitez, il y a potentiellement des Transiliens ou RER ou que sais-je qui vous relient l'un à l'autre. Si ce n'est pas du tout le cas, ou alors s'il y a besoin de 4 heures en RER parce qu'il faut passer par Paris pour aller voir ton mec, bien entendu ça remet tout en cause. Donc à toi de voir ma Gertrude, mais en tout cas si la situation est aussi cool que celle que je pense, franchement vas-y, fais-toi plaisir. Après tout, s'il est si bien ce garçon, si son caractère te plaît autant et que tu le trouves si canon que ça, les étoiles sont alignées, pourquoi se priver d'une belle histoire? Tu me raconteras comment ça avance ma Gertrude. Cas classique, Alphonse qui se demande s'il doit déclarer sa flamme à sa pote ou s'il faut surtout rien faire parce que sinon il va perdre son amitié. Je te lis son histoire. Coucou Nad, j'ai commencé à avoir des sentiments pour une pote qui est au même lycée que moi, mais j'ose pas lui dire par peur de rompre notre amitié. Alors là-dessus pour le coup tu connais mon avis. Pour moi si t'es déjà amoureux de l'autre, y a pas d'amitié qui tienne. Toi t'es déjà intéressé à l'idée de sortir avec la personne, donc ça veut dire que t'es pas son ami. Parce que admettons, elle te dirait ah bah voilà j'ai trop envie de sortir avec ce mec là, tu peux m'aider. Peut-être que tu le ferais mais ce serait de mauvaise grâce, donc c'est pas de l'amitié. Ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs mois et depuis ça je n'ose plus. Je ne sais pas si cette personne peut avoir des sentiments pour moi, on s'entend ultra bien par message, mais IRL, j'ai l'impression qu'elle m'évite parfois. IRL ça veut dire in real life, donc dans la vraie vie, si jamais. Je pense toujours aux parents qui pourraient regarder mes vidéos. Elle parle plus avec d'autres mecs et parfois même certains qu'elle ne fréquentait même pas trop avant, mais elle ne parle pas avec moi. Ça m'a même donné l'impression qu'elle voulait me rendre jaloux, mais je ne sais pas si je me fais des idées ou pas. En bref, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si elle attend plus ou si je suis juste un pote pour elle, hashtag ado. Alors mon Alphonse, le souci dans ton histoire c'est que comme tu t'es entre guillemets déjà brûlé les ailes sur ce genre de schéma, tu te rends compte que l'histoire se répète et comme t'as compris la leçon, tu te dis oh waouh, il faut pas que j'y aille. Et en même temps, j'ai envie de te dire c'est comme trop tard puisque de toute façon t'as déjà des sentiments pour cette jeune femme. Comme je te le disais en lisant ton histoire, arrête de considérer que c'est ton ami ou même que tu es son ami parce que peut-être que elle se comporte comme ton ami mais toi tu n'es pas son ami. Tu es intéressé par elle. Ton but c'est de sortir avec elle, c'est pas de rester ami avec elle. Donc vraiment ôte-toi de la tête cette idée selon laquelle si tu lui déclares ta flamme, vous allez perdre votre amitié. Si tu lui déclares ta flamme et que ce n'est pas réciproque, effectivement tu vas perdre un certain lien avec elle. Cette image est beaucoup trop claire parce que si t'es à fond sur elle et que elle te dit bah écoute non je suis désolée c'est pas réciproque, bien entendu vous allez prendre des distances afin que toi tu puisses l'oublier et que elle ne hante pas tes pensées en permanence. Mais c'est pas votre amitié que vous allez perdre à ce moment-là. Bien entendu toi tu seras un peu déçu parce que passer du temps avec elle comme t'es à fond sur elle bah forcément c'est très agréable, mais c'est pas ce qu'on appelle de l'amitié. Dans tous les cas comme je le disais tout à l'heure, bien que l'histoire se répète et que ça te fasse peur, de toute façon t'es coincé, t'es déjà à fond sur elle. Donc pour moi la meilleure des choses à faire dans ces moments-là c'est foutu pour foutu, autant foncer. D'autant plus que ok t'as perdu confiance en toi par rapport à l'histoire précédente qui s'était déjà passée, c'est la raison pour laquelle je te conseille d'essayer de te rendre compte que c'est pas parce qu'une première histoire n'a pas fonctionné que la suivante ne va pas fonctionner non plus. Attention, chaque histoire est différente, c'est bien important de le garder dans la tête. Je disais donc d'autant plus que cette jeune fille là, tu m'expliques que par message tout se passe ultra bien, mais dans la vraie vie bizarrement, et ben elle vient pas trop te parler et puis même elle parle avec d'autres mecs et t'as même l'impression qu'elle te rend jaloux, enfin qu'elle essaye en tout cas. Et ben moi ça me surprend pas du tout. C'est un petit peu le problème, tu sais, notamment des gens timides qui me disent non mais Nad, attends, j'ai quand même fait un énorme effort, aujourd'hui je suis allée lui dire bonjour moi-même quoi. Te rends compte, j'y suis allée
moi. Alors là, si il ou elle capte pas que je suis à fond sur lui ou sur elle, je sais pas quoi faire de plus. Ce à quoi je réponds toujours, bah tu lui as dit bonjour, c'est bien, mais en fait, à aucun moment ça prouve que t'es à fond sur cette personne. Et donc je te raconte ça parce que peut-être que c'est ce qui se passe dans la tête de Gertrude. Peut-être qu'elle est à fond sur toi et que donc par message, c'est bien facile de discuter parce que tu sais, par message, tu peux bien faire attention à ce que tu vas dire, tu peux orienter l'ambiguïté, tu peux bien relire avant d'envoyer, enfin tu vois. Et puis en plus, les messages, souvent t'envoies ça le soir, t'es dans l'intimité de ta chambre, etc. Bref, t'as tout le temps et zéro stress pour écrire à l'autre. Alors que quand vous vous croisez au lycée, c'est pas du tout la même. Il y a du monde autour, aucune intimité, et puis t'as beaucoup moins de temps pour réfléchir à ce que tu vas dire. Donc qu'est-ce qui se passe peut-être dans la tête de Gertrude? Si ça se trouve, elle est ultra timide. Si ça se trouve, elle aussi a exactement les mêmes questionnements que toi, à savoir, est-ce que je l'intéresse aussi? Est-ce que je devrais le lui dire? Sinon, est-ce que je vais perdre notre amitié? Et donc, plutôt que d'affronter la vraie vie et d'avancer sur votre histoire, et ben elle a tellement peur qu'elle préfère aller discuter avec d'autres mecs. Et je pense honnêtement que c'est pas du tout impossible que ce soit, entre autres, pour te rendre un petit peu jaloux, bien entendu. Peut-être qu'elle essaie de te faire un petit peu réagir puisque elle n'ose pas venir vers toi. Peut-être qu'elle va discuter avec d'autres mecs en se disant, ah, comme ça, peut-être qu'il va venir me voir pour marquer son territoire, entre guillemets, tu vois, j'en sais rien. Maintenant, si cette nana est ultra extravertie et qu'elle vient pas te voir en vrai, honnêtement, j'arriverai pas à comprendre. D'ailleurs, tu sais, parfois, il y a des gens qu'on pense très extravertis et qui, au final, manquent énormément de confiance en eux. Hein. Ça veut rien dire. Mais vu ce que tu me racontes, ce schéma-là, où vous êtes vraiment potes, vous discutez beaucoup par message et dans la vraie vie, vous osez pas trop aller vous voir, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes un peu trop timides tous les deux, vous avez un peu trop peur de souffrir tous les deux, et donc personne n'ose y aller. Et c'est dommage parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire en sorte qu'une histoire te passe complètement sous le nez. Et vu ce que tu me racontes par rapport à cette fille, j'ai l'impression qu'elle te plaît vraiment, donc honnêtement, vas-y Alphonse, prends ton courage à deux mains, et surtout, rappelle-toi bien que même si jamais cette fille te dit ah bah non, je suis désolée, c'est pas réciproque, ça ne veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que tu sers à rien, ça veut pas dire que tu plais pas. Tout ce qu'il faudra retenir, si jamais elle te dit non, et si jamais elle te dit oui aussi d'ailleurs, c'est que t'as eu le courage d'aller vers elle, t'as eu le courage d'assumer tes sentiments, et t'as eu le courage d'être acteur de ta vie, plutôt que d'être passif, et d'attendre que le destin puisse t'envoyer un petit coup de pouce. Et c'est en faisant des choses comme ça qu'on réussit à reprendre confiance en soi. Honnêtement, la réponse, on s'en fout. Il y a que les actes qui comptent. Et ton acte, ce sera d'être allé chercher ce que tu voulais pour pouvoir être fixé, en fait, tout simplement. Que ce soit oui ou que ce soit non, dans tous les cas, tu pourras être fier de l'avoir fait. Courage, mon Alphonse, je suis avec toi. On termine avec l'histoire de Gertrude qui a eu le malheur d'être différente. Et comme pour l'instant, elle ne l'assume pas à 100%, et ben les gens se servent de ça contre elle. Alors que ça pourrait être une telle force. D'ailleurs, c'en est déjà une et elle s'en rend même pas compte. Je te lis son histoire. Hello Nad, comment te dire qu'en ce moment, mon moral se trouve un petit peu dans les choux. Je suis une Gertrude de 16 ans. Je suis une personne malheureusement très introvertie. Pourquoi malheureusement? Ça fait partie de toi. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Je m'isole beaucoup lorsque je suis dans un rassemblement, j'ai besoin d'avoir mon intimité, ma tranquillité, et la promiscuité n'est pas du tout mon fort. Je lis énormément, beaucoup de lectures philosophiques, je dessine, j'écris. Malheureusement, la majorité de mes passe-temps sont individuels. Pourquoi malheureusement? Pareil, ça fait partie de toi. Si tu aimes ça, y a pas de malheureusement. C'est la preuve que t'as besoin de te retrouver seule avec toi-même et y a aucun mal à ça. Je ne suis pas branchée shopping, j'aime pas trop les fêtes, mais j'aime beaucoup les petits comités, la confiance et parler de la vie. Et ben, qu'est-ce qui t'empêche de faire des petites fêtes en petits comités après tout? Moi aussi, c'est ce que je préfère et y a pas de problème avec ça. Je m'entoure bien et ça, j'en suis très fière. Mais voilà, j'ai beaucoup de problèmes pour me sociabiliser et pour m'ouvrir. J'entends des filles me traiter de fille bizarre, on parle de moi dans mon dos, on me juge sur ma coupe de cheveux parce que j'ai les cheveux très courts et une grande mèche devant. Je me balade en bottes et ciré jaune. Je suis une fille dite décalée. J'ai du mal à trouver des personnes qui me correspondent. Help #ado. Mais ma Gertrude, si seulement tu pouvais te voir maintenant avec les yeux que tu auras sur toi quand tu auras genre 10 ans ou 20 ans de plus. En fait, ce dont tu te rends pas compte, ma Gertrude, c'est que ce que tu as, c'est une richesse incroyable. C'est ce qu'on appelle la différence. Et le non-conformisme. Tu vois bien que t'es différente. Tes goûts sont différents et ça se matérialise par ta coupe de cheveux, ça se matérialise par ton ciré jaune et par tes bottes, ça se matérialise aussi par tes passe-temps parce qu'effectivement c'est vrai que c'est pas la majeure partie des ados qui aiment faire des choses individuelles pour passer le temps et pour se faire plaisir, mais toi c'est ton cas. Et non seulement c'est ton cas, mais en plus tu l'assumes. C'est-à-dire que ta coupe de cheveux tu la kiffes comme ça et c'est pas parce que les gens te jugent sur ta coupe de cheveux que t'as prévu d'en changer. Pareil, ton ciré jaune et tes bottes, tu kiffes ça, et ben tu les portes et puis c'est tout. Et t'as tellement raison ma Gertrude, mais t'as tellement raison. Et concernant tes passe-temps, tu m'expliques que tu lis, que tu dessines, que tu écris, mais c'est génial d'avoir autant de créativité, c'est une super nouvelle. C'est pas que t'es décalé, c'est que t'es une artiste. Et c'est une super nouvelle. Non seulement t'es une artiste, mais en plus tu assumes à 15 ans tes goûts, tes envies et tes valeurs. Mais tu te rends pas compte, t'as une force de caractère, meuf. Toi, tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est que t'es différente et que du coup tu rentres pas dans le moule et que du coup les autres te jugent. Mais moi, ce que je vois 10 ans plus tard, même 13 puisque j'ai 13 ans de plus que toi, mamie Nadia, c'est une meuf qui, en pleine crise d'adolescence, ose déjà s'affirmer. T'affirmes ton style, t'affirmes tes envies et tu vis selon ça. Et c'est une force, ma Gertrude. Et tu te rends pas compte. Tu me dis, ouais, du coup, les gens disent que je suis décalée, j'entends les filles rigoler derrière mon dos et tout. Mais en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est que ça fait un tel tri naturellement dans ta vie. Les gens qui font ça, évidemment, t'as pas envie d'être pote avec eux, tu vois. La seule erreur que tu pourrais faire par rapport à ça, c'est d'essayer de leur plaire malgré tout. Tu n'as besoin de plaire à personne. Tu as ton style et si ça arrête certaines personnes parce que t'as les cheveux courts et une mèche devant et que t'as le malheur de porter un ciré jaune et des bottes, c'est que clairement ces personnes-là sont pas ouvertes d'esprit.
d'esprit du tout. Et donc que clairement, elles te correspondent pas du tout non plus. Au contraire, puisque t'as une différence, puisque t'as des goûts différents, puisque t'as des envies différentes, profites-en, mets-le en valeur, ça fait partie de toi. C'est littéralement ce qui fait ta différence par rapport aux autres. Donc ne t'excuse pas d'être comme ça. Tu sais, j'ai vu une interview de Rihanna qui expliquait que quand elle était gamine, pour elle, le style en gros c'était une façon de se protéger des autres. Elle avait un style un petit peu exubérant entre guillemets, et en fait c'était en réponse aux moqueries des autres que justement elle arborait ce style là hyper affirmé parce qu'elle avait l'impression que c'était comme son armure. Et regarde Rihanna aujourd'hui, tout le monde a envie de s'habiller comme elle, tu vois. Et ben toi c'est pareil Gertrude. Ouais, t'as une différence. Oui, tu as raison de la porter sur toi, ta différence. Oui, tu as raison d'affirmer tes goûts. Et oui, tu as raison de continuer à être aussi créative et d'en profiter et de continuer à kiffer ça même si c'est toute seule. Et si t'aimes pas les fêtes avec 150 000 personnes, je te rassure, moi non plus. Et si ton truc c'est de discuter juste en petit comité, et ben ne fais que ça en fait. Personne te force à aller dans des fêtes où il y a 150 000 personnes, où la musique est ultra forte et où tu peux pas échanger avec les gens. Si ce que tu aimes c'est échanger avec les gens, et ben fais en sorte d'échanger avec les gens. Suis tes envies en fait. J'allais dire accepte ta différence, non, puisque tu l'acceptes déjà, puisque tu la portes déjà sur toi. Mais continue dans ce sens-là, ma Gertrude. T'as pas besoin de rentrer dans un moule, t'as pas besoin d'essayer de plaire aux autres. Parce que le jugement de la part des autres sur ton style, par exemple, c'est déjà un tel tri dans la vie. Quelqu'un qui va s'arrêter à ta coupe de cheveux ou à ton ciré jaune en se disant ah elle est trop bizarre cette fille, mais c'est quelqu'un de creux, c'est quelqu'un avec qui t'as pas du tout envie de discuter. Donc remercie le ciel, ma Gertrude. Même si actuellement t'as l'impression d'être un extraterrestre, en fait tu te rends pas compte, t'as des joyaux entre les mains. Et ces joyaux là, c'est toi et ta personnalité et tes goûts. Extraordinaire, mais profites-en. Ma Gertrude, moi je suis à fond derrière toi. Continue à porter ton ciré jaune et tes bottes. Continue à porter la coupe de cheveux qui te fait plaisir avec la couleur de cheveux qui te fait plaisir. Je suis à fond derrière toi. Love you. Voilà, sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 7 de Ado de Vos problèmes. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a aidé à prendre confiance en toi, à répondre à des questions que tu te posais. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est gratuit, ça te prend moins d'une seconde et puis moi ça me fait vraiment plaisir. C'est comme si tu récompensais ma vidéo et mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, pareil, c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde. Et si tu aimes les notifications, tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et si tu veux quand même t'abonner mais que t'aimes pas les notifications, tu cliques sur s'abonner mais tu cliques pas sur la cloche. Et au cas où, les vidéos de toute façon c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, comme ça t'es sûr de pas te tromper. Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut que tu viennes me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est au moment où je prépare ma vidéo qu'il faut m'envoyer ton histoire, pas avant parce que bah je suis pas en train de la préparer, et pas après parce qu'elle sera déjà tournée. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram, et surtout regarde mes stories. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire en privé, que ça passe pas en vidéo et que personne ne soit au courant, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si tu te sens plus à l'aise à l'écrit, ben tu prends à l'écrit, y a aucun problème. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, surtout n'hésite pas, c'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. On va passer un bon moment. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Et donc pourquoi rejoindre les abonnés de diamant? Tout simplement pour me soutenir par rapport à mes vidéos qui sont de temps en temps démonétisées par exemple, ou juste pour me faire plaisir. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, surtout n'aie pas peur. De toute façon, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Pareil, le lien est dans la barre de description si tu veux aller voir ça. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.